Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Report du procès du député maire de Dakar, Khalifa Sall, initialement prévu pour ce jeudi 14 décembre. Il se tiendra plutôt le 3 janvier 2018. Il est accusé avec 7 de ses collaborateurs de malversation financière et détournement de fonds publics. La 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement s'est poursuivie ce jeudi 14 décembre au Gabon avec la visite de la zone économique spéciale de Nkok qui abrite plus de 70 entreprises. Et puis focus sur la 13e édition du festival Ciné Droit qui se déroule actuellement à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce festival qui met à l'honneur le 7e art africain est également un espace novateur de débat pour la promotion des droits humains. Au Sénégal, le procès de Khalifa Sall renvoyé au 3 janvier 2018. Le député maire de Dakar ainsi que 7 de ses co-accusés sont poursuivis dans une affaire de malversation financière et détournement de fonds publics présumés, mais ses avocats dénoncent un procès politique. Les précisions avec Patricia Dubois. Initialement prévu pour jeudi 14 décembre, le procès de Khalifa Sall a été reporté au 3 janvier 2018. Une audience d'à peine 30 minutes, entouré de sa large équipe d'avocats, l'ancien député maire de Dakar n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. En effet, le juge correctionnel a renvoyé d'office l'audience suite à une demande des avocats de Khalifa Sall au motif que les conseils des prévenus, notamment maître El Hadji Diouf, n'ont pas encore noté leur constitution, marquant notamment sur la précipitation du parquet à établir ce procès. On n'était pas à un procès, mais à un abattoir. Khalifa Sall a été emprisonné injustement et ses droits ont été violés depuis le début. Après, la justice et l'Assemblée nationale qui a également violé ses propres textes pour livrer Khalifa Sall à la justice. Et à notre grande surprise, nous avons constaté comment la machine judiciaire a été accélérée pour que coûte, Khalifa Sall soit jugé et emprisonné. En détention depuis mars 2017, Khalifa Sall est accusé de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs et escroquerie portant sur des deniers publics. En effet, l'ancien député maire ainsi que 7 collaborateurs auraient détourné d'une caisse de la mairie de Dakar 1,8 milliard de francs CFA, soit l'équivalent de 2,7 millions d'euros selon les autorités sénégalaises. Je parle en tant que responsable de l'APR. Il y a trop de commentaires inutiles. Nous sommes allés au tribunal et pour l'instant, personne n'a été inculpé. L'affaire est entre les mains de la justice, mais depuis le début de l'accusation, Khalifa n'a jamais nié, ni lui ni ses co-accusés. Il appartient désormais au tribunal de décider s'il est coupable ou pas. Des accusations pour freiner son ascension politique selon les proches de Khalifa Sall, opposant au président Macky Sall, l'ancien maire de Dakar, est considéré comme l'un des principaux concurrents pour la présidentielle de 2019, à condition qu'il puisse se présenter. Après avoir été élu député en juillet 2017, il avait en effet tenté de faire jouer son immunité parlementaire pour obtenir la liberté provisoire dans l'attente du procès. Mais l'Assemblée nationale avait voté contre. Désormais, Khalifa Sall attend le jour du procès pour enfin faire entendre sa voix. Au Zimbabwe, l'État va restituer les terres aux fermiers blancs. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Perrine Shiri, a en effet ordonné ce jeudi 14 décembre l'évacuation des exploitations agricoles qui appartenaient à ces derniers. Il a précisé que seules les personnes détenant un permis officiel d'occuper seront autorisées à rester sur ces terres pour en assumer la production. Une mesure qui marque la rupture avec l'ère Mugabe et qui est destinée à redynamiser le secteur agricole afin de relancer l'économie du pays en difficulté. Poursuite au Gabon de la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement. Ce jeudi, la journée a été marquée par la visite de la zone économique spéciale de Nkok. Située à 35 km de la capitale Libreville, cette zone industrielle s'étend sur 1126 hectares et compte aujourd'hui 73 entreprises de nationalités diverses. Reportage au envoyé spécial au Gabon, Chérif Ousmane Bardonka. La zone économique spéciale de Nkok est le fruit d'un partenariat public-privé entre la société Olam International et la République gabonaise. Elle est un parc industriel multisectoriel intégré d'une superficie de 1126 hectares, dont 500 viabilisés. La zone bénéficie d'un statut fiscal unique qui instaure un climat économique stable et compétitif pour les entreprises souhaitant s'établir en son sein. Nous avons 25 ans d'exonération de TVA, 10 ans d'exonération de droits de douane, et 10 ans d'exonération d'impôt sur les sociétés. Les entreprises ont 0% d'impôt sur les dividendes
et ce qui permet d'être vraiment, sur la base d'un benchmark international, une batterie assez attractive pour les opérateurs économiques de la zone. À ce jour, la zone économique spéciale d'un Cork accueille plus de 73 investisseurs venant de 18 pays différents. Elle est autonome et comprend toutes les infrastructures industrielles et sociales nécessaires. En attirant plus d'investisseurs, elle devrait permettre la création de 7500 emplois à plein régime. Quand on parle de la zone d'un Cork, qui a un tel niveau d'avancement sur les travaux, sur la capacité de production, sur le niveau de transformation, c'est-à-dire que lorsqu'on voit toute la ferraille qu'on retrouve au niveau de Libreville qui se retrouve centralisée ici et transformée pour une seconde vie. Certains, on va les utiliser dans la construction et dans d'autres domaines aussi. C'est quand même impressionnant. Pour garantir la compétitivité des investisseurs, l'État gabonais a constaté plusieurs avantages fiscalo-douaniers. Pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur le foncier, pas d'impôt sur les revenus les 10 premières années et 10% pour les 5 années suivantes. Et 100% de rapatriement des capitaux et bénéfices. Le Gabon est en passe de devenir la plaque tournante des industries de transformation en Afrique centrale et la zone économique spéciale d'un Cork offre au pays un instrument économique de choix qui garantira la compétitivité et la solidité des affaires. En Tanzanie, le président John Magufuli a ordonné le renforcement par la Banque centrale tanzanienne de ses contrôles sur les mouvements de devises fortes et également de sa prise en charge des banques défaillantes. L'objectif étant de lutter contre les délits financiers et protéger le shilling tanzanien. La directive du président tanzanien intervient alors que le Fonds monétaire international appelle le pays à accélérer ses réformes et à multiplier les investissements pour booster davantage l'économie, l'une des plus dynamiques du monde avec plus de 6% de croissance depuis quelques années. La Fédération générale de pétrole et des produits chimiques en Tunisie a annoncé qu'elle observera une grève générale dans les établissements de distribution des produits pétroliers ce vendredi 15 décembre. 26 sociétés participeront à cette grève, notamment les sociétés de distribution de pétrole qui arrêteront leur approvisionnement. La 13e édition du festival Ciné Droit Libre se poursuit à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Ce rendez-vous consacré au 7e art qui se veut également un espace novateur de débat pour la promotion des droits humains a démarré le 9 décembre. Jusqu'au 16 décembre, date de sa clôture, les jeunes réalisateurs du continent pourront y présenter leurs premières œuvres. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidrago. Projection de films, débats, humour, plateau télé, exposition, masterclass et concours oratoire. Le 13e festival Ciné Droit Libre déroule son programme à Ouagadougou jusqu'à dimanche 17 décembre 2017. Placé cette année sous le thème Migration loin de chez moi, ce rendez-vous confirme de plus en plus sa vocation d'être une plateforme de rencontre annuelle des professionnels du 7e art. Il est aussi l'occasion rêvée pour les jeunes réalisateurs de présenter leurs films devant un public. Nous avions sélectionné une trentaine de films, dont 10 sont en compétition officielle pour le Grand Prix de Ciné Droit Libre, le Grand Prix Sergio Vieira de Melo. Il y a aussi le prix du public, le prix du meilleur film burkinabé et le prix du meilleur film sur la thématique donc de la migration. Et à mi-parcours, nous sommes très satisfaits parce que toutes les activités prévues ont été réalisées. Et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Un succès gagné par la série d'innovations apportée cette année avec le fort taux d'adhésion de jeunes lycéens et d'étudiants. Une chanson dédiée aux migrants verra la participation d'artistes de renom à l'instar de Didier Awadi, Tikendia, Milmo et de Patrice Cabré du Burkina Faso. 13 ans après sa première édition, le festival reste toujours engagé dans la promotion des droits humains et la liberté d'expression. Je trouve que c'est nécessaire qu'on puisse réfléchir un petit peu tous ensemble à l'avenir du continent africain, de réfléchir à l'avenir des relations humaines. J'ai été vraiment très heureuse ce soir de constater que près de 60% du public étaient des jeunes filles scolaires, des étudiants et des garçons. Et le sujet, le film que nous avons vu, met en lumière les difficultés inhérentes de la vie d'une jeune fille. Donc ce film, pour moi, ne fait que c'est le miroir des jeunes qui étaient dans la salle. Festival à dimension régionale, Ciné Droit Libre se tient également chaque année dans 5 autres pays du continent, à savoir le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, l'édition 2017 a revêtu une double particularité, en ce sens qu'elle a coïncidé avec le 19e anniversaire de la disparition du journaliste Norbert Zongo et le 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.